Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ici cet appareil que j'ai accroché à mon poignet. Il s'agit d'une montre de fitness connectée de la marque NewGen Medicals, le modèle PW500.app. Ça c'est intéressant le point app. Alors une montre de fitness connectée permet de recevoir les notifications de son téléphone, mais aussi de mesurer son activité sportive. Notamment, mesurer le nombre de pas que vous faites et calculer ainsi tous les kilomètres parcourus et les calories brûlées. Ça c'est le côté fitness. Par contre, ce qui est intéressant ici au niveau de ce modèle, c'est qu'il y a toute une série de capteurs qui sont intégrés à la montre, directement en contact avec votre peau, des capteurs qui vont mesurer la fréquence cardiaque, votre pression artérielle et la température de votre corps. Il y a aussi tout un système qui permet d'analyser, ça c'est pour la partie jour, mais la partie nuit aussi qui permet d'analyser votre sommeil. Ça c'est intéressant. On retrouve ça sur pas mal de montres de fitness connectées de la marque NewGen Medicals. Par contre, ce modèle est un petit peu particulier puisqu'il est associé à une application de domotique généraliste. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser les capteurs de cette montre pour faire démarrer des appareils tout autour. Et encore plus simple, on va pouvoir utiliser cette montre comme une télécommande qui va permettre donc de démarrer des appareils. Par exemple ici, j'ai associé une prise connectée à mon application Elysion. Je peux allumer et éteindre cette lampe qui est branchée sur cette prise. Voilà, ça permet d'utiliser sa montre comme une télécommande. Alors comment ça fonctionne? Quelles sont les astuces qu'il faut connaître ici sur cette montre? Eh bien, je vous dis tout dans la suite de cette vidéo. Alors au niveau de l'aspect, du look de cette montre, c'est un design qui est assez simple, assez sobre, c'est quelque chose d'assez élégant. On retrouve la partie comme ça de l'écran noir lorsqu'il n'est pas activé, et puis quand on appuie sur le petit bouton, il y a l'écran couleur qui prend quasiment la totalité de l'écran qui vient ici s'afficher. On peut changer assez facilement le bracelet, il y a un système comme ça qui permet de le retirer pour le changer ou éventuellement le nettoyer. Au niveau de l'indice de protection, c'est un IP67, donc qui résiste très bien à la poussière et qui résiste aussi aux effets de l'immersion. C'est-à-dire que vous pouvez prendre votre douche sans problème, vous pouvez même aller à la piscine pour nager à la surface sans problème. Par contre, au niveau de l'étanchéité pour faire de la plongée sous-marine, c'est pas assez costaud non plus. Donc voilà, à faire attention au niveau de la profondeur. Au niveau du rechargement ici de cette montre, ça se passe via un câble spécifique qui est ici, qui est donc fourni avec la montre, avec un système d'aimant qui va donc se coller sur les connecteurs, donc vous pouvez pas vous tromper de sens. Au niveau du rechargement, il faut à peine quelques heures. Et au niveau de l'autonomie de la montre, alors pour l'instant, je suis sur un test qui dure une semaine, et une semaine, j'ai toujours pas entamé la moitié de l'autonomie de la montre, donc une très très belle autonomie ici pour ce système. Une montre connectée fonctionne toujours en association avec un smartphone. Le smartphone va être en quelque sorte l'ordinateur central relié à Internet, et la montre va être un accessoire comme ça de communication ici avec le smartphone. La communication ici se fait en Bluetooth 5.0. C'est une toute nouvelle génération de Bluetooth avec une très très bonne autonomie puisque ça consomme très peu et une très très forte portée. On parle d'une portée jusqu'à 120 mètres, ce qui est juste hallucinant. Évidemment, là on est sur des portées plus réduites ici vu la taille de l'appareil. Alors ici, l'application qui va gérer la communication de la montre et ici l'aspect du smartphone, c'est l'application Elysion. L'application Elysion est une application de domotique généraliste. C'est-à-dire au départ, c'est vraiment fait pour des appareils connectés. Plutôt que d'avoir une application par appareil connecté, on va avoir une seule et même application qui va pouvoir contrôler et faire des associations, faire travailler en fait ces appareils connectés entre eux, tout ça au sein d'une seule et même application. Ça prend moins de place dans l'appareil et puis ça permet comme ça de créer comme ça des scénarios instantanés, des automatisations, et justement on va en parler tout à l'heure puisque en fait c'est un peu particulier. Cette montre va donc être intégrée à ce système de domotique. Donc l'application Elysion est gratuite, elle existe en version iOS et en version Android. Vous la téléchargez, vous l'installez, vous devez vous créer un compte pour la première fois et ensuite vous allez pouvoir comme ça ajouter des appareils. A noter aussi que l'application et ici cette montre connectée sont compatibles aussi avec les systèmes TUA, les systèmes Smart Life ou Google Fit, qui est intégré souvent aux appareils Android. Donc là, tout ça, ça va s'associer sans aucun problème. On retrouve des informations identiques sur le smartphone et sur la montre, c'est normal, mais souvent les informations sont un peu plus détaillées sur la partie smartphone. Par contre, évidemment, la montre, vous l'avez accrochée ici au poignet, donc on trouve des informations aussi assez rapidement ici au niveau de la montre. On va faire un petit peu le tour de ce qu'on peut trouver ici au niveau de la montre. Donc quand on appuie sur le bouton, ça active l'écran et on a les informations générales, l'heure, la date. On retrouve aussi les informations de santé générales, voilà, les battements cardiaques, votre température, le nombre de pas, voilà. Et aussi une petite partie de la météo. En gros,
c'est le résumé de ce qu'on va voir tout à l'heure. Ensuite, quand on va basculer comme ça l'écran vers la partie haute, on va avoir des petits raccourcis. Alors des raccourcis soit pour modifier certaines configurations comme ça de la montre, soit pour avoir la petite lampe de poche ou des choses comme ça, donc il y a des choses très pratiques, ou la mettre ici la montre en mode silence par exemple. Et puis quand on va revenir sur l'écran d'accueil, quand on va aller sur la partie basse, il va y avoir toute une série de menus, de configurations comme ça et de fonctions qu'on peut avoir au niveau de la montre, donc ça va être assez large, hein. Il y a des fonctions voilà, aussi au niveau du nombre de pas, des messages que vous pouvez recevoir directement sur le téléphone, au niveau du sommeil, les indications, les sports, vous allez pouvoir sélectionner lorsque vous ferez comme ça, des mesures sportives, des indications de santé, météo, voilà, et puis pas mal de configurations ici au niveau du téléphone. Une fonction que j'aime bien et qu'on va retrouver aussi sur le smartphone, c'est à partir de la montre, vous pouvez faire sonner le téléphone pour retrouver votre téléphone, ça arrive assez souvent. Et dans l'autre sens, au niveau du téléphone, vous allez pouvoir activer une fonction pour retrouver la montre. Voilà, des fois, on cherche comme ça ces appareils, alors l'un peut retrouver l'autre, c'est assez pratique comme ça à l'usage. Voilà, on a ces fonctions-là. On revient un petit peu sur la page d'accueil, et quand on va basculer sur la partie à droite, vous allez avoir le résumé des informations qu'on a peut-être déjà vu aussi un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire les informations donc du nombre de pas, les fréquences cardiaques, la température du corps, l'analyse du sommeil, donc en résumé, la commande, on va dire multimédia pour contrôler le téléphone, pour passer au morceau suivant, des choses comme ça, la météo, avec, quand on bascule vers en bas, la météo aussi jour par jour, hein, donc ça c'est intéressant. Et puis aussi, dernière fonction que je vous propose de voir donc tout à l'heure, c'est quand on bascule l'écran vers la gauche, on a donc l'aspect connecté directement à l'application de domotique et avec notre système de télécommande pour contrôler les appareils à distance. C'est ça, je vous expliquais tout à l'heure comment on va le configurer. On va faire maintenant un tour au niveau de l'application. Au niveau de la page d'accueil de votre smartphone, vous retrouvez ici l'application Elésion. Vous la lancez. Vous arrivez ensuite sur la page d'accueil de l'application et là vous avez tous les appareils connectés que vous avez connectés ici à l'application de domotique. Alors moi j'en ai quelques-uns et donc ma montre est ici tout en haut. Pour associer la montre avec cette application, il faut suivre pas à pas donc les étapes donc, que vous retrouvez sur la notice qui est fournie ici avec la montre. C'est un peu différent que pour d'autres appareils, donc je vous propose de vraiment regarder ça en détail lorsque vous aurez la montre à votre poignet. Ensuite, on va pouvoir lancer ici donc la montre et on retrouve ici la page d'accueil. On retrouve voilà, des indications générales du nombre de pas, de calories, voilà, des choses comme ça au niveau des battements cardiaques. On retrouve aussi le pourcentage par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Vous allez voir, on peut se fixer des objectifs d'un nombre de pas par jour ou de nombre de calories à brûler. Donc là, on a ces objectifs. Et puis, on retrouve aussi tout de suite l'analyse de la nuit que je viens de passer avec des phases de sommeil profond, des phases de sommeil léger, des phases de réveil. Et c'est assez marrant puisqu'on va comme ça pouvoir analyser les différentes nuits qu'on a passées avec cette montre au poignet. Donc voilà, il est conseillé de ne pas l'enlever, de la garder au poignet même pendant la nuit, même quand on dort, parce que c'est assez intéressant de savoir pourquoi des fois le matin on se lève un petit peu fatigué et quand on regarde comment s'est passée la nuit, des fois on comprend un peu mieux. Voilà, ça c'est l'analyse du sommeil. Ensuite, vous avez sur la partie en bas le petit home, donc c'est là où on est. Vous avez ensuite les graphiques. Alors les graphiques et ces enregistrements en fait de données se font comme un petit peu des cartes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter des cartes. Vous avez vu sur la partie edit carte, on peut rajouter comme ça différentes fonctions. Et sinon vous avez les fonctions qui sont déjà là, comme par exemple le nombre de pas, nombre de calories. Voilà, quand vous faites du sport aussi, les enregistrements qui sont faits, les battements cardiaques. Alors par exemple battements cardiaques, je vais aller dessus. Et vous avez les mesures qui sont faites au cours de la journée. Vous pouvez ensuite passer sur des mesures qui ont été faites au cours de la semaine, par exemple, voir un petit peu la partie plus basse et la partie plus haute, minima, maxima en fait, et on peut aller plus loin, donc même au niveau du mois, voir un petit peu comment ça s'est passé au niveau de votre cœur. Donc ça c'est assez intéressant. On retrouve comme ça la même fonction, donc soit par jour, soit par semaine, soit par mois, pour les différentes cartes qu'on peut éditer. Et puis ensuite, on va aller tout à fait à droite, donc sur la partie roue dentée, la partie donc de configuration, et là on retrouve, comme je vous l'avais dit avant, le goal setting, donc les objectifs qu'on se fixe, le nombre de calories, le nombre de pas, donc évidemment on peut le modifier si besoin. Vous avez ensuite le reminder setting, qui est une forme d'alerte d'oisiveté, hein. Si vous êtes au bureau très longtemps sans bouger, vous aurez votre montre qui va vibrer un petit peu pour vous dire que voilà, il est peut-être temps de se lever, faire quelques pas, pour avoir un petit peu d'activité. Ensuite, vous avez la fonction photo mode, et ça c'est pas mal du tout, puisque vous savez quand vous faites une photo de groupe, il y en a toujours un qui est obligé de se sacrifier, prendre l'appareil, et du coup il n'est pas sur la photo. Là c'est fini cette histoire. Vous prenez votre smartphone, vous le positionnez soit sur un trépied, soit en le calant quelque part sur un meuble, sur le rebord de quelque chose, puis vous mettez sur la photo, et du coup, eh bien, c'est votre montre qui va devenir la télécommande pour activer et lancer les photos. Donc du coup, discrètement, vous appuyez sur votre montre, et ça va à ce moment-là prendre un cliché.
Donc ça, c'est plutôt pas mal comme fonction quand on aime bien prendre des photos de groupe. C'est aussi ici que vous allez gérer en fait les notifications que vous allez recevoir sur votre montre. Vous avez vu, il y en a pas mal, hein. Soit des applications réseaux sociaux, des choses comme ça, soit même les appels en fait téléphoniques ou les messages. Donc ça, vous allez pouvoir les activer ou les désactiver en fonction de vos envies et de vos besoins. Et donc quand il y a ces notifications qui arrivent, vous les avez aussi donc sur la montre. Donc ça permet de rester connecté avec son téléphone et puis pas forcément l'avoir systématiquement dans la poche. Vous pouvez l'avoir un petit peu plus loin et puis vous êtes quand même informé finalement directement sur votre montre. Ça, c'est pour nos amis geeks toujours connectés. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder avec vous, et certainement peut-être le plus important, en tout cas le plus inédit au niveau de cette montre, c'est donc sa capacité de s'intégrer au système de domotique Elysion. Ce qu'on va faire par exemple, c'est qu'on va pouvoir utiliser les capteurs de cette montre pour déclencher des appareils. Par exemple, les rythmes cardiaques, par exemple si on dépasse un certain seuil de rythme cardiaque, ça pourrait allumer une lumière, bon, c'est des choses comme ça, ou alors la température du corps qui pourrait par exemple lancer soit l'appareil, un climatiseur ou un chauffage par exemple. Et c'est ce que je vous propose de faire ici. On va prendre ici notre application Elysion, donc on est sur ici toute la liste des appareils. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans la partie connectée, et on voit ici donc l'automatisation. Pour en créer une nouvelle, on va sur le plus, et donc là, il y a plein de choses qui vont se proposer à nous, donc soit le scénario instantané, on va en parler tout à l'heure, vous allez voir, mais sinon, lorsque la météo change, lorsqu'il y a un programme particulier, lorsque le statut de l'appareil change, ou lorsqu'un membre est de retour dans l'habitation, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt lorsque le statut de l'appareil change, c'est-à-dire lorsqu'il y a un changement de température. On choisit notre appareil, notre montre. Vous avez vu qu'il y a toutes les possibilités ici, quasiment toutes les fonctions de la montre qui peuvent déclencher en fait une automatisation. Moi, c'est le premier qui m'intéresse, c'est la température du corps, Min Body Temperature. Donc, si mon corps descend, allez, on va faire un truc, si genre on est au pôle Nord, c'est aux environs de 34 degrés, un peu moins de 34 degrés, si mon corps descend en dessous de 34 degrés, à ce moment-là, donc c'est comme ça que ça fonctionne, donc si, alors, donc la fonction alors va me faire allumer un appareil. Je vais dans ma liste et je vais rechercher ici un radiateur et je mets mon radiateur, switch on, mon radiateur va s'allumer. Je mets suivant, je récapitule ici ma situation et je la sauvegarde et je l'active. Donc maintenant, si ma montre va mesurer une température inférieure là, à ce que j'ai mis en place, donc aux environs 34 degrés, et bien à ce moment-là, le radiateur va s'allumer automatiquement. Voilà une automatisation qu'on peut faire directement avec sa montre. Par contre, je vous ai montré aussi l'autre possibilité, c'est donc de transformer sa montre en une télécommande qui nous permet d'activer des appareils. C'est un peu fou parce qu'on pourrait allumer, éteindre la télé si on le souhaite avec sa montre, on pourrait allumer, éteindre n'importe quoi en fait, un climatiseur ou des choses comme ça depuis sa montre. On peut donc activer cette fonction, le chiffre 7 fonctions depuis sa montre. Comment on va le faire? Eh bien, c'est ce dont on avait parlé tout à l'heure, ce qu'on appelle les scénarios instantanés. Regardez, là j'en ai déjà quelques-uns. Pour créer un nouveau scénario instantané, je vais sur le plus, je choisis scénario instantané. Donc si on lance ce scénario instantané, alors, eh bien, par exemple, allumer l'appareil, je retrouve l'histoire de ma lampe qui est ici. Donc ici, ma lampe est branchée sur une prise connectée. Donc cette prise connectée me permet d'allumer n'importe quel appareil. Je choisis ma prise qui s'appelle prise test et je vais ensuite lui donner une fonction. Donc vous allez voir qu'on peut faire différentes choses, mais sur le switch, donc c'est allumer, éteindre. Donc si on allait, en gros, si j'appuie sur le bouton, ça allume la lampe, ou alors je décide, si j'allume sur le bouton, j'éteins la lampe. Et sinon, il y a une petite subtilité, on peut inverser l'état. C'est-à-dire si j'appuie sur le bouton, si la lampe est allumée, alors elle s'éteint. Et si elle est éteinte, si j'appuie sur le bouton, alors elle s'allume. Voilà, moi je vais prendre cette partie-là, donc inverser l'état, et j'enregistre tout ça. Je vais au suivant, récapitulatif. Si je lance cette scénario instantané, à ce moment-là, ma lampe va changer, inverser l'état. Je sauvegarde tout ça. Ça se rajoute ici donc à ma liste de scénarios instantanés. Et bien au bout de quelques minutes, lorsque tous les transferts comme ça de données sont faits, et j'appuie sur le bouton et j'éteins et j'allume ainsi de suite comme ça ma lampe et je peux donc contrôler cet appareil depuis ma montre. Alors pour que cela fonctionne, pour les scénarios instantanés fonctionnent, évidemment entre ma montre et ici mon téléphone, ça va passer via ce Bluetooth. Par contre, ensuite, toutes les données sont transférées à ma box internet. Il faut donc relier, il faut avoir une box internet chez soi qui va permettre de contrôler les appareils. Sauf que beaucoup d'appareils vont être ensuite en communication type Wi-Fi et des choses comme ça. Et donc, vous aurez besoin d'une passerelle Bluetooth
qui va donc faire le lien entre le Bluetooth et le Wi-Fi, qui va faire un traducteur si vous voulez. Donc c'est un petit boîtier qu'il faut brancher sur une prise de courant, qui se configure là aussi via l'application Elysion, et c'est lui qui va faire comme ça le transfert de données, et vous pourrez ainsi comme ça même vous passer du téléphone pour contrôler les appareils à distance, donc directement via cette passerelle Bluetooth qui va envoyer le signal à votre box pour contrôler les appareils. Voilà, c'est ça la domotique, c'est un petit peu une histoire de combinaison comme ça d'appareils entre eux qui permettent donc de se contrôler, et tout ça se passe donc sans fil, et ça c'est top. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de cette montre fitness connectée, avec même une partie tuto, vous puissiez bien profiter comme ça de cette intégration donc à un système de domotique. N'oubliez pas de vous abonner à notre page, mettez-nous un petit j'aime, ça nous fait toujours plaisir, et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao.